sur la chaîne du Petit Moqueur. Aujourd'hui, je suis à l'exposition de Lego à Avignon, Parc des Esprits. Nous allons faire un tour de tous les stands. Donc, du coup, nous commençons avec son grand Yoshi. Toutes les grandes figurines, vous avez déjà dû les voir dans une de mes vidéos qui est sortie il y a quelques temps déjà. Donc là, nous passons avec Todd qui fait un petit doigt. Ensuite, nous avons un grand portrait de singe qui fait des doigts un peu thug. Maintenant, nous avons Luigi, la plante carnivore, qui est très bien designée. Nous avons Mario. Ensuite, nous avons le célèbre chat, la célèbre souris, Tom et Jerry. Maintenant, nous passons avec ce superbe canard Donald. Ensuite, nous passons avec Minnie et Mickey, monde de Disney, qui sont très bien réalisés aussi, avec un dernier plan, un Nada, et la grande Mickey en Lego. Et nous finissons avec un petit tic. Et qui va très joli, qui va réunir le portrait de Spider-Man. Nous passons au stand suivant. Nous passons au stand que je vais faire voir avec une interview. Non, c'est pas celui-là, mais oui, si, j'ai un petit peu de Qui a fait saison 2. On a Jérémy, hein. Donc là, c'est il m'a dit plusieurs fois, un petit peu ce que je dis tout à l'heure. Donc là, c'est l'esprit médiéval. Ça fait 2 heures, ça fait 2 heures qu'il essaie de prendre une photo sur lui, ça fait. Là, nous sommes sur une maison médiévale avec La troisième, faut parler. cheval, quelques petites maisons et Ah d'accord, ok, j'ai cru que c'était pour toi, j'ai dit mais c'était Je pensais que c'était pour les vendre. Ouais, c'était l'Albert. Ça, c'est de l'achat-revente. Je veux bien rajouter, ouais. Là, c'est la famille de Stéphane. C'est sûr. Oui, ça va faire les cartes de vœux de Noël, tu sais. Si t'as un stylo, je rajoute, ouais. Fais gaffe, c'est pour les cartes de vœux de Noël. On vous souhaite un joyeux Noël. Un joyeux Noël. Joyeuse Pâques. Allez, je signe, attends, je vais tester le stylo. Oh, il a failli avoir une crise cardiaque déjà. Ah non, alors franchement. J'en ai, mais je ne sors pas. Il adore les autographes aux En fait, j'en avais fait, puis j'en ai pas signé, du coup, je trouve ça. Oui, j'ai ça, mais j'ai déjà pas découvert. Le mec, il vient à l'arrache.com quand même. Ah, mais c'est vrai. J'ai pas pris de note. Donc là, vous avez pu voir sur mon blog que je suis sur. Par exemple, c'est encore du thème médiéval avec plein de châteaux et plein de détails. Donc là, par exemple, dans un dragon, un moulin qui tourne. Vous pouvez plus regarder en détail dans votre venue à l'exposition de Lego à Avignon, Parc des Esprits. Et là, on peut voir cette grande étendue d'eau et ces grandes collines qui se couvrent de lumière. Donc là, nous passons après dans une petite île avec une petite catapulte juste à côté. Donc là, nous sommes encore un petit peu dans le thème Moyen-Âge avec cette belle calèche, cette maison illuminée. Là, en fait, pour nous, ils utilisent des petites billes pour faire du relief. Là, nous passons sur les petites. Ouais, bon, moi, je travaille tout le temps, mais ils vont me caler. Mais bon, après, c'est 30 jours. Le canon, il a 270 000, il est vieux, quoi. Il a 25 ans. Vous avez également À la limite, j'avais un truc confortable. l'exposition des Lego à Les Angles. Après, comme il me dit Gérald, si on peut vendre un petit peu comme on a fait là, ça amortit un peu le voyage. Sans même qu'il paye l'hôtel ou des trucs comme ça, tu vois. Je fais quand même pour le plaisir. Marron et beige, les couleurs qui ressortent le plus. On va aller un petit peu avec lui ce soir. C'est très bien détaillé. Il y a beaucoup de personnages. Et il y a des petits détails comme les dents par exemple. Et là, le train il sort par ici.
de Retour vers le futur. Là, nous terminons avec une super Jaruma sur le thème médiéval avec beaucoup de feuillage et d'arbres et de petits clins d'œil. Ensuite, nous arrivons avec deux petites scénettes. Un petit bureau de la pharmacie. Du coup, là, nous passons dans une super petite maison. Là, c'est une super petite maison très bien designée, marron et bleu, avec le relief à l'endroit de pied. Là, c'est un stand de pièces et de 7 achetés. Là, on rentre dans la partie pièces vrac et 7 à la vente. On passe un petit peu sur ce stand. Personne passe à chaque fois par Gilles. Ouais. On peut en parler. Ça fait pas trop long. Là, vous montrez son stand. Tentez. Ouais, donc, du coup, c'est Westminster, Parlement britannique. Je suis parti sur la base du set créateur Big Ben, qui est ici. Et voilà, bon, après j'ai reproduit le restant. Là, c'est tout le côté Tamise. Et puis il est en évolution, donc en fait, il sera surélevé, et il sera agrandi, complété. Voilà. Et puis après, il y a le Parthénon, donc Parthénon époque Grèce antique, donc sur l'Acropole. J'essaie de retrouver de reproduire en tout cas le plus fidèlement possible le Parthénon comme il aurait pu être dans le passé. Voilà, donc c'est une représentation historique, mais sans trop d'infos dessus, donc c'est un peu compliqué. Voilà, le Parthénon. Et ça t'a mis combien de temps pour faire ces deux monuments? Alors le Parthénon, c'est un projet un peu long, parce que le toit, c'était très compliqué en fait pour pas qu'il y ait d'écart, en fait, principalement ici, là, sur la cornière qui est ici. Et c'est un projet qui a duré 6 mois à peu près. Et après, le Westminster, c'est un peu différent. En tout, je pense qu'il y a 50 heures de montage. Après, le plus long, ça a été toute la recherche en amont, savoir voilà, trouver la hauteur des étages, le fait que les tours, comment elles sont décalées, tout ça. Voilà, c'était un peu le plus long. À peu près, sinon, c'est 50 heures de montage. Merci. Voilà. Après, ça peut être pas mal, c'est de mettre après le Tower Bridge à côté. Ouais, alors en fait, dans le passé, j'avais un stand qui était beaucoup plus grand. Ouais, j'ai toutes les architectures et en fait, je mettais un planisphère, je tirais des ficelles en fait, sur tous les monuments des architectures. Et donc, du coup, il y avait le Tower Bridge. Il y avait, pour Londres, en tout cas, il y avait le Tower Bridge et Westminster. En projet, j'ai aussi de faire la tour de Londres. Donc, ça, on verra quand je serai grand. Le Westminster, il mesure à peu près combien de mètres? Là, il fait 1m80 de long, déjà. Ah oui? Ouais, 1m80. Ouais. D'accord. Tu comptes l'agrandir ou rester? Je vais essayer de l'agrandir, ouais, je vais essayer de l'agrandir en fait, de ce côté-là. Là, il est quasi à sa longueur maxi. Donc de ce côté-là, c'est symétrique par rapport à Big Ben, sauf que la tour s'appelle la tour Sainte-Catherine, qui est beaucoup plus grande. Donc en fait, je vais repartir et puis je vais essayer de le fermer. Je ne vais pas forcément faire l'abbaye, parce que l'abbaye, elle ne m'intéresse pas trop niveau architecture. Mais je vais essayer de le continuer, ouais, de l'agrandir un petit peu. Merci pour ton interview. Voilà, pour les prochaines expos. Merci pour ton interview. Avec plaisir. Bye. Là, nous passons sur un thème de Star Wars avec des petits vaisseaux. Star Wars, je ne connais pas trop, c'est pas mon thème de prédilection. Pour moi, c'est plutôt le monde du technique. Et je trouve que Star Wars, c'est quand même très joli et très bien réalisé. Là, on fait
Salut, bah écoute, je m'appelle Fred, je suis collectionneur de Lego dit classique de la période 78-80 et voilà mon diorama que j'ai exposé à l'occasion de l'expo d'Avignon. C'est parti, alors on voit ton diorama. On va dire frise chronologique, donc on part des années fin des années 70, 78 précisément, et on évolue tranquillement vers les années 90. Donc là on a les sets des années 78, 80, on avait des sets qui étaient sans figurines, comme ici, et on en a eu d'autres où les premières figurines sont apparues sans bras, avec des jambes, mais pas encore des jambes dissociées. D'accord. Et après, on passe au début des années 80. On a toujours le véhicule, la figurine ne peut pas rentrer dedans, mais on a la figurine qui, cette fois-ci, a des bras, des jambes, et qui sont dissociées, avec lesquelles on peut leur donner des positions, donc un peu plus dynamiques, on va dire. Donc on a des sets emblématiques comme le fameux Lego de Château Jaune de chez Lego, le Castle 375. Et on part vers les différents thèmes que Lego a instaurés, comme les pompiers, les stations essence, la police. Et on retrouve quelques sets un peu plus exclusifs, promotionnels, du Danemark, d'Angleterre, promotionnels avec les céréales Weetabix. Ici on retrouve un set qui est en même temps un mock, c'est-à-dire que c'est un hôpital qui n'a jamais été sorti par Lego, mais qui figure sur des catalogues promotionnels et donc qui a été reconstitué simplement sur photo. Donc ce set n'existe pas en réalité, hormis en images, en photo, dans les catalogues Lego. Ensuite on a des sets un peu plus, on va dire, partie américaine, comme ici le Main Street, qui est une réédition d'un set des années 80, qui a été réédité au début des années 2000, quasiment à l'identique, à quelques détails près. Donc il est à la fois dans son jus, mais en même temps très neuf. Vous voyez que les briques sont assez brillantes. Et ici on a une autre station essence. Donc en Europe on avait Shell, aux États-Unis ils avaient Exxon. Donc ça c'est un set américain exclusif, qu'on ne trouve pas en Europe. Ici, on avait un set toujours consacré aux stations essence européennes, donc avec le logo Shell, qui après sera remplacé, et pour des questions de droit, par Octavia, une création brute de chez Lego. Ici, on a un autre set américain, disponible aussi en Allemagne exclusivement, donc plus ou moins rare. Ici, un set plutôt hollandais, avec ANWB, c'est une marque de, je ne veux pas dire de bêtises, une marque hollandaise de réparation de véhicules, on va dire. Là on a à nouveau un set promotionnel anglais avec les céréales Weetabix, sorti qu'en Angleterre. Après on a des sets un peu plus traditionnels, la police, pour rester dans le thème police, pompiers et travaux publics et essence, donc facilement trouvable. Un set de ma jeunesse que j'ai eu quand j'étais enfant, que j'ai gardé. Là on a un set pareil, un peu plus officieux des États-Unis. Et après on passe sur des sets européens beaucoup plus faciles à trouver. Et comment on différencie un set européen? C'est par rapport à son numéro de série et au fait que dans les années 80 on ne pouvait pas le trouver dans nos magasins. Par contre il fallait habiter les États-Unis, l'Angleterre ou le Danemark, ou parfois répondre à des jeux, vous savez, comme dans les boîtes de céréales, vous répondez à un questionnaire, vous envoyez quelques timbres et on vous envoie le set promotionnel. Voilà. Ok, merci. Ensuite, Ici aussi on retrouve encore des sets promotionnels d'Europe du Nord, avec une marque de lait, un équivalent de Lactel on va dire. Ici pareil avec Arla, promotionnel des pays du Nord. Là on a la banque qui n'est jamais sortie en Europe, un set encore américain que j'ai moqué, donc ce n'est pas un original, mais reproduit à l'identique. d'accord.
On a la gare que j'ai le plaisir d'exposer pour la première fois, car un ami m'a proposé de mettre des trains pour donner un peu de mouvement et de vie à mon diorama. Donc j'en ai profité pour sortir la gare que j'avais jamais exposée en commun sur Lego. C'est bien que rajouter des trains, ça rend le diorama plus vivant, plus attractif aussi. Je m'excuse. En fait, pour moi, les trains, c'est bien de les mettre, ça rend le diorama plus vivant Tout à fait. et en fait, plus attractif. Exactement. C'est ce qui manquait parce que j'ai déjà exposé par 2 fois dans d'autres expositions dans le Gard, notamment pour Art of Brick. Et mon diorama manquait un peu de vie. Donc j'ai eu le plaisir d'avoir un autre participant et un autre exposant qui m'a proposé de mettre ces trains qui correspondent à la décennie que je collectionne. Donc ils sont complètement raccord avec ce que j'ai et que vous pouvez voir sur les images. Effectivement, ça rend le diorama beaucoup plus vivant et attractif à l'œil. Et enfin, vous retrouvez les boîtes caractéristiques de la marque Lego, sous l'emblème Legoland, avec le petit liseré jaune et Legoland écrit en travers. Ça, c'est ce que les cinquantenaires ont connu dans les magasins, les grandes surfaces, et c'est toujours des boîtes assez parlantes et qui rappellent de bons souvenirs. Merci beaucoup pour la présentation de ton stand. Au plaisir. Bye. Merci à toi. Bye. Donc là maintenant nous passons dans la partie stand de Ferrari avec cette super formule technique. Donc, c'est notamment City, Technique, Creator. Très très beau stand Ferrari avec un petit peu de cheval de Ferrari et le logo de Ferrari. On note un petit clin d'œil le cheval de Ferrari avec le logo de la voiture Ferrari. Après là, nous passons dans tout ce qui est voiture de course maintenant avec Dragster, Technique, il y a également des créations et un super Audi Q-tron que vous avez vu sur la chaîne avec le Piéton 4126 que j'ai créé à la mode, que vous avez également vu sur ma chaîne, les Cardinals 39 qui est également sur Expo sur ma chaîne. Et les deux autres, la voiture de 24 heures du Mans et les deux Formule 1. Nous passons au prochain stand. Passons à notre stand. Là, c'est un Monopoly géant. C'est super stylé. Donc, même le train qui tourne, et en fait, il a fait plusieurs gares. En fait, la gare du Nord, certainement. Il y a plein de détails. Le radar, c'est super stylé. Donc là, nous passons dans un petit clin d'œil. C'est une petite salle pour concert, trop génial. Vous allez écouter. Donc je vous invite à rejoindre la sortie s'il vous plaît et venir prendre l'accueil à partir de 10h30. Voilà, c'est ce que j'allais exactement. Donc je vous invite à rejoindre la sortie du salon. Non, j'arrive. En fait, j'ai compris hier à l'école, donc ça va quand mon patron me laissait. T'inquiète pas. Allez, oui, au revoir. Et j'arrivais plus ou moins à faire et après j'arrive. Non. Donc j'ai avec la CAF, j'ai un deal où il me laisse plus ou moins responsable de ma situation. La dame Société, produit en Lego, je sais si vous avez citrouille, des dragons, c'est des dragons. Wally et Eve en toute pièce plate avec des petits picots un par un. Et Wally et Eve en 3D. Donc là, nous avons une petite citrouille. Là pourtant, je suis toute seule, j'ai pas fait. Je me suis couchée à 5h, à 7h, j'étais déjà là. Petit robot. Et regardez comment je suis. Et ça fait 9 ans. C'est un mode marin ici. En chibou. Et là, j'ai vu des amis. Là, je vous présente encore un autre petit stand. Donc là, c'est plutôt tout ce qui est terme de la ville, de la côte foraine, des trains et des gares. Je me dépêche parce que ça va bientôt fermer.
vainqueur de la saison 4 de Lego Masters avec Bertrand. Donc là, c'est la petite tombola. Là-bas, nous avons l'espace vente, les pièces vrac en boîte. Donc là, c'est encore un petit stand de pièces de vrac. Donc là, c'est l'association des inconstructibles. Vous avez pu voir dans une de mes vidéos précédentes. Donc là, je vais un petit peu passer. Messieurs, mesdames les exposants, déjà merci pour cette journée. C'était cool, malgré la chaleur, on a bien transpiré, personne n'a fondu, ça c'est cool. Donc merci à Sylvain et l'équipe de nous avoir aidés. Deux petites infos vite fait avant que tout le monde s'éparpille. D'abord le chiffre des entrées prévisionnel, il est de au moins 4000 personnes, rien que sur la journée d'aujourd'hui. Voilà. En sachant qu'il y a beaucoup de gens qui sont passés sans prendre de ticket, donc on pourra aussi inviter. En tout cas, on a 4000 entrées, c'est sûr. Ce soir, vous m'entendez? Oui. Pour ce soir, la soirée, c'est à partir de 19h30 chez Brick for Kids Veden. Donc vous tapez sur Google, c'est 6 places du tout de suite place du Petit Pont. À partir de 19h30 jusqu'à 23h. Je vous rappelle qu'il y a une participation de 10 € par personne. Donc on fera le tour demain matin. Et puis voilà, encore un grand merci à tout le monde. Demain l'ouverture c'est 9h pour la salle et l'expo ouvre à 10h. Merci, à tout à l'heure. Là, c'est petit côté château, dragon de glace, montagne château de glace. Là, c'est le stand de l'interview. C'est un petit peu ce stand, donc là, c'est tout ce qui est ville et village. Donc là, nous retrouvons un petit côté Ferrari avec City, Technique, Creator, des petites Lego DA. Donc partie NASA. Petit côté fusée NASA. Ici. Donc là, c'est l'association avec le téléphone, la patate et Astérix, la chouette Delphiche dans Harry Potter. Et là nous avons le fort de Fort Boyard qui est très bien designé. Donc plus que les candidats. Là nous passons à la partie technique avec toujours notre site Stereo 126 à Moc, le Mercedes-Benz Across, un long camion Moc, même la 42006 entièrement abaissé et 8285. Donc là nous avons le pont du Gard. Ensuite là nous avons plein de grandes figurines en taille XXXL, notamment la figurine NASA, le symbole de NASA, l'arc de triomphe bleu blanc rouge, la tour Eiffel en bleu blanc rouge, la statue de la liberté en bleu blanc rouge, ensuite nous avons le drapeau français avec des figurines bleues, blanc et rouge. Petit plein de petits vaisseaux, grands vaisseaux, des dragons, même plein de Lego, une figurine
super trend de Laurent David, ainsi que ses créations entièrement colorées, beaucoup de stickers. C'est super génial. Là, nous passons à la partie que j'ai interviewée. Mais tu vas me le casser si tu veux, c'était quoi? Tu vas me le casser? Tu cherches à communiquer. Hein? Tu cherches à communiquer ou pas du tout? Non, il faut que j'utilise la Et voilà, je vous souhaite une bonne soirée, à bientôt pour une vidéo. Bye bye.